le son et la plume. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, le rock est à l'honneur. J'ai le plaisir d'accueillir Dom du Bruit de l'Autre. Le Bruit de l'Autre, tout de suite. Salut Dom. Salut à toi. Merci Dom d'avoir accepté cette invitation. Alors, Dom, le Bruit de l'Autre, tu peux nous dire un mot sur le projet, s'il te plaît? Alors, le Bruit de l'Autre, c'est avant tout un projet personnel. Donc, j'ai composé des musiques, des paroles. Et après, sur scène, c'était un projet collectif, parce qu'on joue vraiment avec des musiciens. À quel moment il apparaît, ce projet, dans ton parcours? C'est que ça fait longtemps que je fais des chansons, en fait. Mais ce projet Formule Rock, c'est vraiment 2015. Avant, je faisais des chansons, mais bon, c'était plutôt un duo. Un duo est plutôt assez doux, assez folk. Et donc, j'ai quand même repris des chansons que j'avais composées pour ce projet Le Bruit de l'Autre. Quelques-unes ont été retravaillées, réarrangées dans l'esprit plus rock. Et j'aime beaucoup le titre Le Bruit de l'Autre, ça m'a carrément évoqué. J'ai eu l'image, à un moment donné, quelque chose comme des matières qui se percutaient. Enfin, c'est vraiment l'image que j'ai reçue. Et ce côté rock très présent, si ce n'est que dans le nom. D'où vient ce nom? Le Bruit de l'Autre. C'est le titre donc d'une chanson, et cette chanson est inspirée par un voisinage un peu spécial. Et moi, faut savoir que je suis quelqu'un à la base plutôt gentil. Donc ça peut être une qualité, mais parfois tu peux te faire un peu manger, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça m'a joué des tours, et donc je me suis envahir parfois par des personnes. Et donc tu vois, j'ai fait cette chanson aussi en réaction à tout ça. Et c'est une montée crescendo des paroles, et à l'instant, tu vois, je finis par dire que la terre entière n'est plus qu'un terre qui t'a foutu de camp. Et c'est assez noir. Et j'adore cette écriture, et c'est la blessure, moi, qui m'a percuté. C'est sur la blessure que j'ai fait la rencontre du Bruit de l'Autre. La blessure. Alors, tu vois, c'est marrant. Alors, ce texte-là, il m'est venu vraiment, de manière improvisée. C'était assez incroyable. C'est le premier qui a coulé comme ça, de manière très sûre, directe, improvisée. J'ai quasiment pas retouché. Je me suis enregistré au téléphone, et le texte, je l'ai gardé, quasiment. Alors, pourquoi j'ai commencé cette chanson? C'était, bon, après, c'est des histoires personnelles, mais c'était aussi, je suis tombé sur une série télé qui s'appelle Mytho. Et moi, j'ai imaginé justement un petit peu la suite dans cette chanson. Et puis, ça a aussi résonné beaucoup en moi par rapport à des choses personnelles. Des ruptures sentimentales, des choses comme ça, tu vois. Quel effet ça fait quand t'es mort? Bah, t'es mort. En attendant la blessure, en attendant la blessure, en attendant la blessure, je me cache et je respire comme un sentiment de film qui passe et qui te tourne autour et qui se jette sur la pierre et qui ne sait plus, comme un instant imprévu, comme un instant défendu. En attendant la blessure, j'y reste près de celui qui n'aurait pas su chercher, qui n'aurait pas su trouver la pierre que j'avais lancée. En attendant la blessure, en attendant la blessure, je marcherai dans la rue comme un souvenir perdu. J'attendrai d'être en lieu sûr, attendre un peu pour cueillir la même de ses habitudes qu'on n'aurait pas dû survivre. Dans la série du futur, je garderai la blessure, je resterai la blessure qu'on n'aurait pas su courir.
Dom, à quel moment tu écris? C'est un peu comme un appel, en fait. Tu sens il faut le faire. Tu vois. Par contre, après, faut pas lâcher. Alors, je te donne un exemple assez étonnant. J'étais à la piscine. Je sors de la piscine, je suis dans les vestiaires, je m'habille et j'entends une chanson à la radio en anglais et par-dessus, je commence à chanter ces paroles. King Kong, je commence à scander ces paroles. King Kong, j'irai jusqu'à la lune. King Kong pour te retrouver. Alors après, je vais dans ma voiture, j'enregistre vite, tu vois, sur une petite mélodie, sur mon téléphone. Une fois à la maison, ça y est, il faut développer le truc. Et alors après, moi, je suis pas un grand développeur, je vais pas faire 15 couplets. Par contre, il faut que ça, il faut créer, quoi. C'est les moments où il ne faut pas lâcher. Tu peux revenir plus tard, mais bon, quand tu sais que tu as l'essentiel au début, ça va. Je suis pas quelqu'un qui va avoir une grande rigueur, qui va me dire tous les matins, comme les écrivains, tu vois. On se posait à 5h du matin, ils donnent des plages de 3 heures, ils écrivent tous les matins de manière très rigoureuse. Moi, je suis pas comme ça. Moi, une chanson, c'est quelque chose de, voilà, c'est, de mon fulgurance, peut-être, je sais pas. Oui, je crois comprendre qu'en fait, quand tu tiens quelque chose, tu vas jusqu'au bout de ce que tu peux aller sur le moment, c'est ça? C'est ça. Et puis après, tu peux la transformer, mais c'est pour ça que finalement, les premières idées étaient chouettes, et puis, voilà. Enfin, moi, je trouve que les mots que j'utilise sont assez simples, assez sobres, mais par contre, j'essaie de faire attention à comment ils vont sonner ensemble. C'est très, très important. Il y a des mots qui sonnent pas ensemble. Donc la musicalité, les sonorités, c'est des choses auxquelles tu fais gaffe, quoi. Je fais à la fois les paroles et la musique, c'est vrai que je fais vraiment attention à ce que ça colle bien. Après, c'est vrai que le fait d'être, indépendant et autoproduit, c'est moi qui fais tout depuis la création des paroles, de la musique, et aussi des arrangements, de l'enregistrement, du mixage, jusqu'au clip. La seule chose que je laisse faire, c'est le mastering, je sais pas faire. Donc, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps, et après, tout ce qui est développement du projet, en fait, tu vois, c'est la partie la moins drôle à faire pour celui qui compose, quoi. Donc, j'aimerais vraiment que le projet décolle. Tu es l'arrangeur, auteur-compositeur, l'arrangeur, et donc le producteur et le réalisateur, jusqu'au clip. Juste pour revenir dessus, tu as donc un studio d'enregistrement, c'est ça? Tu sais, maintenant, on peut faire des choses simples, avec du matériel très très simple, tu vois. J'ai une carte son, un ordinateur, et puis des guitares. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un album. Comme beaucoup, c'est vraiment là. C'était super. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux, même sur un téléphone. Tu peux faire un titre, un clip. Je trouve ça extraordinaire. Oui, je crois que tu travailles avec ton téléphone d'ailleurs. C'est un outil de travail. Beaucoup. Complètement, ouais. Je fais tout mes clips avec mon téléphone. Les applications sont incroyables. Et de qualité. Après, bien sûr, ça suffit pas, faut savoir s'en servir, évidemment. Mais tu as des choses incroyables. Je suis scotché de ce qu'on peut faire maintenant avec du matériel dans sa main, quoi. C'est fou. Et autant en audio qu'en vidéo, tu fais aussi de l'audio, tu traites aussi de l'audio sur ton téléphone? Alors, tu vois, pour le dernier titre que j'ai enregistré, là, qui s'appelle King Kong, j'ai enregistré, je travaille dans un collège à côté, et donc j'ai enregistré la chorale, et voilà, et avec mon téléphone, et je l'ai mise directement, donc la piste de mon téléphone directement sur le support audio. Donc là, ça va sortir bientôt, et il y a un côté quelque part un peu, on va dire, amateur, mais moi je trouve ça bien dans le paysage sonore qui est toujours de ce côté-là, face au son complètement formaté qu'on entend maintenant. Tu vois, il y a un son tellement, je dirais pas lisse, mais il est incroyable, le son actuel. Mais tu vois bien, il y a une mode là avec un son précis, et moi je rentre pas dedans. D'ailleurs, je n'ai pas de matériel pour. Parce que vraiment, il faut au-dessus pour avoir ce format. Mais ouais, c'est pas grave, ça n'empêche pas de composer. Traverser les mers de front sans jamais y trouver raison. Embarquer sur nos dériveurs, naviguer partisans du cœur à dévider toutes nos rancœurs. On
On était si bien qu'on aurait pu s'oublier. On était si bien qu'on aurait dû s'oublier. Filant sur l'infiniment grand, à bord d'un vaisseau vacillant, on serrait ce qui est si souvent. Poursuivre quelques horizons, essuyer des larmes de fond et finir avec le poisson. On était si bien qu'on aurait pu s'oublier. On était si bien qu'on aurait dû s'oublier. Adieu Margot, l'île au trésor, les marquises aussi, les Açores, le Pacifique, le mauvais sort. On a changé de pavillon et traversé les mers de front sans jamais y trouver raison. On était si bien qu'on aurait pu s'oublier. On était si bien qu'on aurait dû s'oublier. On était si bien qu'on aurait pu s'oublier. On était si bien qu'on aurait dû s'oublier. On était si bien. On était si bien. On était si bien. On était si bien qu'on aurait dû s'oublier. Est-ce qu'on devient rock ou quelque part on est déjà c'est quelque chose qui se révèle au final qu'on a déjà en nous? Ouais, mais je pense qu'on l'a en soi. On a en soi ce côté-là. Et puis un jour, il sort parce que tu veux qu'il sorte. Tu vois? Pour moi, c'était le cas. Hein. Ouais. Mais après, tu sais, une façon de jouer de manière très incisive. Ouais, il y a un côté incisif, vraiment percussif dans mon jeu de guitare. Tu vois? Et voilà. Donc, c'est peut-être une nature. Après, je suis quelqu'un d'assez doux quand je parle, mais après, le fait de jouer, le geste musical, c'est très important. Et moi, ce geste-là, c'est pas du tout sur scène. Et je sais que quand je joue de la guitare, ça me, on me dit que ça me transforme. Hein. Je suis plus le même. Donc, qu'est-ce que c'est ça, le rock? Je sais pas, un jour, quelqu'un m'a dit, posé des questions, est-ce que tu pourrais me dire des mots qui sonnent rock? Et pour moi, c'est plus dans la manière de le faire sonner, quoi. C'est pas le mot en soi, tu vois. Ouais. Et c'est peut-être aussi une prise de risque dans les concerts, dans les lives? Il y a une prise de risque, évidemment. De toute façon, quand tu fais un concert, bah, tu t'acceptes ça. C'est le jeu, et c'est ce qui est trippant, finalement. C'est de se emporter et même parfois d'improviser un petit peu, enfin oui, même beaucoup à la guitare, dans les solos. Même vocalement, tu peux réinterpréter des chansons, ça j'aime beaucoup. Donc pas chanter de manière linéaire tout le temps. J'aime bien des fois transformer. Dom, où le rock trouve-t-il sa place? Il a sa place, alors là, du coup, il a sa place dans les concerts. Dans les concerts. Ouais, je prends par exemple un groupe que j'adore toujours, c'est Fauve. C'est un de mes groupes préférés, je suis un grand fan absolu. Et ils ont passé pratiquement pas en radio. C'était pas le format radio. Mais par contre, en concert, c'était blindé tout le temps.
D'accord. Ce qui veut dire que le rock a de la place, il peut prendre la place, et donc des nouveaux projets et des projets peuvent tout à fait trouver une place dans ces scènes. Et ces scènes sont dans le cadre de festivals ou de programmation de salles indépendantes? Les programmateurs de salles nationales, bien sûr, ont leur marché, quoi. Et puis, mais moi, je dirais que c'est surtout les groupes, tu vois, alors comme nous, peuvent vraiment s'exprimer dans les festivals associatifs. C'est là où on joue le plus souvent. On est accueillis d'une manière incroyable et on prend le pied et les gens sont là. Et les tarifs sont très raisonnables, tu vois. Et les bénévoles sont à fond. Moi, c'est chouette, vraiment. Dom, quels sont les groupes ou du moins les formes d'écriture qui t'influencent? Gaëtan Roussel, moi, j'adore son écriture. Alors, moi, ce qu'il fait maintenant, mais j'adorais, enfin, tout ce qu'il a écrit pour Bachoum notamment, j'ai adoré ces chansons. Même pour lui, j'aime bien sa façon de répéter les mots. J'aime sa façon, comment dire, il va directement à l'essentiel. Et moi, j'aime bien ce qu'il fait, franchement. Gaëtan Roussel, ouais, c'est un modèle de lecture pour moi. Après, t'as des points, enfin, t'as des gens qui sont intouchables. Comment dire, oui, à Jacques Brel, bien sûr que c'est un modèle. Après, moi, je suis j'aime beaucoup l'écriture de Bertrand Cantat. J'aime vraiment son écriture. D'ailleurs, c'est une source d'inspiration. Ça, c'est indéniable. Notamment dans Détroit, j'adore. Voilà, c'est ces gens-là qui font sonner les mots aussi. Qui font sonner les phrases. Tu vois, déjà, tu lis, il manque rien, quoi. Un guitariste, je venais encore aujourd'hui, le Rory Gallagher. Et c'est pour moi, enfin, c'est peut-être un des rares qui me passe encore livré. Je veux dire, quand je l'écoute son vibrato, je le trouve inégalable. Inégalé. J'adore son jeu. J'adore son phrasé. J'adore ce personnage. À une époque, j'étais très, très folk. J'écoutais vraiment beaucoup d'Alain Brass. Je trouve qu'il a un feeling sublime. Et c'est une personnalité que j'ai aimé rencontrer. Il est touchant, il est sensible. Et sa musique, avec l'open tuning, tu vois, toutes ces résonances, ça me parlait beaucoup à l'époque. On sent bien ces influences, et voire même pas que ces influences, parce qu'on peut pas réduire un groupe, un artiste à des influences. Mais je préfère parler de veine, parce que c'est quelque chose qui coule, qui continue un voyage et quelque chose qui coule et qui impulse. C'est une pulsion. Je préfère parler de veine musicale. Je suis d'accord avec toi, parce que tu vois parce que malheureusement les gens ont vite fait de faire un raccourci, tiens, tu vois, c'est du copier-coller, machin. Moi, ça me gonfle un peu. Parce que c'est facile de dire, tiens, on a chopé une influence, on a chopé un arpège, tiens, mais il a copié, il s'est inspiré. C'est la copie. Pour ça, oui, inspiré, mais il y a des gens qui font des gros raccourcis, tu te balances ça, voilà, bon, ils ont le droit de s'exprimer, mais après, tu te dis, bah, voilà, ils ont pas compris, enfin, on a le droit de, tu sais, avec la musique, on peut dire c'est pas qu'il y a rien à dire médicalement, mais je veux dire, c'est normal que tout le monde s'inspire de choses et on n'est même pas conscient de ça. Parfois. Mais oui, je comprends. En fait, moi, l'image qui me vient, c'est encore un peu cette image du bruit de l'autre. C'est un peu comme frapper avec le marteau sur quelque chose, sur une enclume ou autre, et que ce son se propage, il continue sa course. Ouais, c'est moi ce que tu dis. Après, je tiens à préciser que ce que je fais, c'est à la base, ce sont des chansons. Ouais, chansons alternatives, un petit peu engagées, parfois un petit peu à côté de ce qui se fait en ce moment à la radio. Mais à la base, voilà, ce sont des chansons. Et après, le rock, c'est plus l'énergie qu'on va donner à cette chanson. Tu vois, moi, je voulais te dire que j'aimais beaucoup aussi les chansons ouvertes. Je sais pas si j'en ai pas un peu parlé, mais les chansons qui vont évoquer différentes choses aux gens. Et même à toi-même. Tu vois, personnellement, j'ai redécouvert une chanson que j'avais proposée qui s'appelle Les Dériveurs, mais en la chantant des années plus tard, quelques années plus tard, j'ai senti d'autres choses. J'ai compris d'autres choses. Et quelqu'un m'a dit, tiens, ces chansons, ça m'évoque plutôt le triste sort des migrants qui traversent les mers, tu vois. Donc, lui, ça évoquait plutôt ça. Alors, voilà. Ça, je trouve ça super de s'approprier le sens d'une chose. King Kong. Cette chanson-là, le texte, il est très simple, mais il évoque plein de choses et il touche à la fois les enfants et les adultes. Il est étonnant, ce texte, je vais te le dire.
Donc le refrain, c'est King Kong, j'irai jusqu'à la lune. King Kong pour te retrouver. Les yeux dans les yeux, accrochés au ciel. Autour de nous deux, un amour pluriel. Oubliant les feux des avions mortels. Je veux pour nous deux une fin nouvelle. King Kong, j'irai jusqu'à la lune. King Kong pour te retrouver. Les tirs de la fin, tombés de la tour. Juste toi et moi pour les remplacer. Celui qui revient, on va l'effacer. Juste toi et moi, tu recommences. Voilà, bon, en gros, c'est ça la chanson. C'est très très simple, c'est très basique. Mais tu vois, ce texte-là, il peut toucher beaucoup de gens. Je l'ai pas fait pour ça. Il est pas écrit pour, à la base, t'es écrit, voilà, tu sais pas pourquoi, mais voilà. Mais, un jour, tu vois, on m'a dit, ouais, des gens m'ont arrêté parce que cette chanson-là, j'avais sorti j'avais déjà sorti un petit peu sur Internet, et puis des gens m'arrêtaient, me disaient, c'est super, cette chanson, ce que t'as fait, ça vachement bien. Tu vois, les gens, voilà. Et c'est vraiment le premier morceau qui parle autant aux gens différents. Dom, du bruit de l'autre, merci d'avoir accepté l'invitation. L'épisode touche à sa fin et on va terminer ce podcast par l'écoute de King Kong. Merci Dom, à très vite, salut. C'est moi qui te remercie beaucoup. Salut, ciao.